Alors honnêtement les frères, je crois que c'est la première fois sur un débrief d'un match du Maroc depuis presque 6 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube que j'ai aussi peu de choses négatives à dire sur un match les gars. Après bien sûr qu'il y a des choses négatives à dire, il y en a vraiment 2-3 petites choses minimes à dire dans ce match. Mais globalement les gars, le match était incroyable. Le match était exceptionnel les gars. Vraiment c'est le genre de match où on était clairement proche de la perfection. Et c'était un match de fou, même si, bon, c'est vrai qu'il y a l'adversité en face qui n'était pas exceptionnelle, c'est une équipe de Lesotho qui est vraiment pas incroyable du tout. Mais malgré tout, faut aller les mettre ces buts. Faut aller les mettre ces occasions, faut aller les chercher ces occasions, faut aller les mettre ces buts, faut le mettre, ce score-là. Mettre 7 buts comme ça dans un match, peu importe l'adversaire, c'est pas facile du tout. Et pour le coup, vraiment, on est obligé de souligner déjà une personne, un joueur. Peut-être le héros de ce match, l'homme du match, mais vraiment, les gars, Brahim Diaz, quand on voit à quel point il a facile dans ses matchs avec le Maroc, dans ses matchs en Afrique, à quel point aujourd'hui il a facile sur ce genre de rencontre, c'est impressionnant, les gars. On n'est pas surpris de le voir bon dans ses matchs avec le Maroc, mais à ce niveau-là, à ce point-là, je pense que personne ne pouvait anticiper, les frères. Parce que là, on parle pas juste de un bon match, deux bons matchs, de deux, trois belles situations qu'il peut faire. Là, les gars, vraiment, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un joueur avec le Maroc qui avait autant facilité. D'avoir vu un joueur avec le Maroc qui était aussi bon. Et pourtant, il y en a eu des joueurs de qualité à l'époque. Je vous dis la vérité, j'ai commencé à suivre cette équipe nationale depuis 2004. Jamais de la vie. J'ai vu un joueur avec une telle facilité. C'est une dinguerie, les frères. Vraiment, on se demande jusqu'où il va s'arrêter. Et le pire, c'est que il est efficace et il est bon sur certains aspects, mais il est bon aussi sur d'autres aspects. Il a une panoplie de gestes techniques, une panoplie de qualité qui est exceptionnelle. En termes de dribble, en termes de passe, en termes de frappe. Il s'arrête nulle part, les gars. Et quand tu vois même en termes de frappe, premier but, il marque du pied gauche. Donc t'as les joueurs du Lesotho qui se disent, bon, c'est bon, voilà, c'est un gaucher, on va essayer de fermer son pied gauche. C'est ce qu'ils ont fait sur le deuxième but, ou en tout cas c'est ce qu'ils ont essayé de faire sur le deuxième but. En plus de ça, où Brahim Diaz était encore plus loin. Donc les joueurs du Lesotho, ils se sont juste dit, bon, on va fermer le pied gauche de Brahim Diaz et on est tranquille. Non, il marque du pied droit. Et il marque un but encore plus beau du pied droit, les frères. Pareil, sur le troisième but, il te marque d'un angle quasiment fermé, d'un angle quasiment impossible. Quasiment au coin de corner. Vraiment, les gars, c'est exceptionnel. C'est vraiment impressionnant, les gars. Et on aurait pu dire, ouais, voilà, c'est un match où il est dans un état de grâce, c'est un match où il est très bon, etc. Mais non, il t'enchaîne à chaque fois les matchs là avec le Maroc. Sur ces 3 derniers matchs avec le Maroc, les gars, il te met un but, puis il t'en met 2, puis il t'en met 3, les gars. 6 buts en 3 matchs. 6 buts sur ces 3 derniers matchs. Il marque contre le Lesotho quand il est rentré sur le match aller contre le Lesotho. Il met son doublé au Gabon. Et là, aujourd'hui, un triplé. Vraiment, je vous dis, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Je vous dis, presque 20 ans que je suis cette sélection marocaine. C'est incroyable, les gars. Vraiment, c'est incroyable. Et aujourd'hui, quand on voit ça, et quand on voit en plus de ça, au-delà de ses buts, encore une fois, parce qu'il n'y a pas que ses buts, mais cette capacité à pouvoir, à chaque fois, faciliter les joueurs autour de lui. De le trouver facilement. Parce que quand je vous disais sur le dernier match, qu'on commençait à voir les automatismes entre Hakimi et Brahim Diaz. Non, en fait, non. C'est juste que Brahim Diaz arrive à se rendre disponible et arrive à faciliter les choses pour Hakimi, pour que Hakimi puisse le trouver. Parce qu'on le voit dans ce match-là, où c'est la même chose avec Mazraoui, c'est la même chose avec Rahimi, avec lesquels ils ont su combiner hyper facilement. Ils ont su se trouver avec une grosse facilité. Et d'ailleurs, je parle de Brahim Diaz, et je pourrais encore parler pendant longtemps. Et je pense qu'on va en reparler dans les jours qui arrivent, parce qu'il y a un bilan, comme d'habitude, sur les meilleurs joueurs, les pires joueurs de ce rassemblement du mois de novembre. Et je ne vais pas vous cacher que Brahim Diaz, je pense qu'il en fera partie. Je vous laisse deviner dans quelle case, mais bon, ça c'est encore notre débat. Mais tout ça pour dire, les frères, que par rapport à Brahim Diaz et à Rahimi, l'entente entre ces deux joueurs-là, au-delà du but de Brahim Diaz, le troisième but qui est exceptionnel sur cet angle fermé, la passe de Rahimi, les gars. La passe de Rahimi qui est exceptionnelle. Où il arrive à t'éliminer combien 1, 2, 3, facilement 5 joueurs du Lesotho pour te trouver Brahim Diaz dans le dos de la défense. Après, l'appel de Brahim Diaz est bon. Et ça, encore une fois, même dans cet aspect-là, franchement, c'est hyper intéressant à voir. Comme je vous dis, cette capacité à se rendre disponible, à faciliter ses coéquipiers, à donner des solutions à ses coéquipiers, c'est vraiment pour moi ce qui fait l'atout majeur de Brahim Diaz. Au-delà de ce qui fait balle au pied, bien sûr, qui est stratosphérique, mais il n'y a pas que ça. Son intelligence dans le jeu sans ballon, c'est stratosphérique. Mais bon, encore une fois, voilà.
Je vous dis, Brahim Diaz, on pourrait en parler pendant des heures. Mais il faut pas minimiser aussi ce que fait Rahimi dans ce match, les gars. Rahimi, au-delà de cette passe pour moi qui est représentative du match de Rahimi. Parce que dans le jeu, ce qu'apporte Rahimi, au-delà du fait qu'il a marqué, au-delà de son but, au-delà de cette passe décisive, Rahimi, je vous le dis les gars, j'ai jamais vu un attaquant et un numéro 9 du Maroc avec une telle qualité technique. Vous pouvez dire ce que vous voulez les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je vous dis la vérité, même Marouane Chamakh, qui est peut-être le meilleur attaquant, le meilleur numéro 9 de l'histoire, en tout cas le meilleur numéro 9 que j'ai eu l'occasion de voir, sur l'aspect technique pur, balle au pied, c'est pas au niveau d'Arahimi. Je suis désolé les gars, mais c'est la vérité. Après, ce qu'il faut dire, ouais, bien sûr que Rahimi a été formé en tant qu'ailier, c'était un ailier avant d'être positionné en tant qu'avant-centre, c'est normal, vous allez me dire. Mais là, ça se voit dans son jeu. Rahimi qui a su évoluer et aujourd'hui se retrouver au poste de numéro 9, ben, il a les qualités d'un numéro 9, mais il a toujours les qualités, les atouts pour un joueur créatif, pour un joueur qui peut participer au jeu. Et son apport dans le jeu, les gars, c'est exceptionnel. Et à l'image de ce genre de passe. Ce genre de passe qui, comme je vous dis, c'est d'un niveau Ligue des Champions. On peut dire la vérité. Le mec, il est dos au jeu, avec Brahim Diaz qui part dans son dos, et il arrive, même sans se retourner, à déclencher une passe en éliminant 4-5 joueurs du Lesotho. C'est très fort, les frères, vraiment, c'est très fort. Et pour ce qui est de Rahimi, moi, comme je vous dis, au-delà de ses qualités et de son apport dans le jeu, cette capacité à participer dans le jeu, à se rendre disponible, à aider ses milieux de terrain, etc., et d'ailleurs, on l'a bien vu, dès sa sortie, le Maroc s'est procuré beaucoup moins d'occasions, le Maroc a été beaucoup moins dangereux. C'est normal quand tu perds un joueur, comme je vous dis, ben, qui non seulement est présent dans la finition, mais surtout est présent justement dans la construction de jeu, dans la création des occasions. C'est normal que tu as été moins présent justement dans les derniers mètres et dans la surface adverse. Mais justement par rapport à Rahimi, parce qu'on peut parler autant qu'on veut de cette qualité technique, de cet apport dans le jeu marocain, etc., de cette capacité à pouvoir dévier des ballons, de trouver des passes exceptionnelles, il y a aussi la finition, le frère. Il y a aussi ses qualités en tant que numéro 9. Et quand on voit son but, c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où on se rend compte à quel point ce joueur est très complet. Il te met un but de vrai numéro 9, où il vient couper un centre au premier poteau. Au premier poteau, comme vous savez, dans ce genre de zone, c'est là où tu as les joueurs, les adversaires les plus grands, les adversaires les plus à l'aise dans le domaine aérien. C'est là où ça se joue. C'est pas au deuxième poteau, quand tu récupères un ballon, quand tu mets une tête, quand le ballon à traverser toute la défense adverse et que tu viens finir. Non, là, c'est vraiment... C'est non seulement là où justement tu as les attaquants et les défenseurs de manière générale et les joueurs les plus grands, mais c'est là, dans cette zone-là, sur un centre, où le ballon est le plus haut. Tout simplement, par définition. C'est une question de physique, j'ai envie de vous dire. Et tout ça pour vous dire, voilà, le fait que Rahimi a su mettre un but de la tête dans cette zone-là, dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là, ça montre que vraiment, il est capable de tout faire. C'est pas juste le joueur qui peut participer au jeu, qui peut apporter sa plus-value sur l'aspect technique, sur la création des occasions, etc. Non, il peut être présent à la finition, mais dans un registre d'un vrai attaquant, en fait. Et là, pour le coup, c'est là où j'arrive à une conclusion, où pour moi, Rahimi aujourd'hui, malgré le fait que Nessiri fait une entrée plus ou moins intéressante en marquant son but dans son registre de prédilection, et c'est là où on l'attend, tout simplement, mais malgré ça, pour moi, aujourd'hui, Rahimi, je vous le dis la vérité, les gars, il est tellement loin. Il est tellement au-dessus de la concurrence. Tellement au-dessus d'El Kaabi et tellement au-dessus des Nessiri, je ne sais pas si vous en rendez compte. Pour moi, aujourd'hui, Rahimi, il n'y a plus débat. C'est le numéro 9 de l'équipe nationale. C'est l'attaquant titulaire de cette équipe nationale du Maroc, les frères. Il n'y a plus débat, c'est fini. Il n'y en a aucun des deux autres qui est aussi complet que Rahimi aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. D'ailleurs, je vous parlais des Nessiri justement. Mais il y a une action qui représente tellement la différence et l'écart de niveau entre Nessiri et Rahimi pour ce qui est de l'apport dans le jeu. Pour ce qui est de la capacité à aider dans l'animation offensive. C'est 2 mondes d'écart, les gars. Et je vous dis, il y a une action qui représente tellement ça, quand on sait que Rahimi, comme je vous dis, voilà, il peut participer avec des passes clés, des passes en profondeur, etc. Et de l'autre côté, t'as une Nessiri qui non seulement participe beaucoup moins, il réussit beaucoup moins de passes à ce niveau-là, il entend beaucoup moins aussi, il participe beaucoup moins au jeu, mais surtout même il vient gâcher des situations offensives des autres joueurs.
Là, c'est une situation où tu as Saibari qui veut écarter sur Abdé. Donc à la base, Nesiri a rien à voir dans cette action-là. Et Nesiri vient intercepter cette passe et vient gâcher cette passe de Saibari, pour vous dire. C'est représentatif. C'est pas pour tirer sur Nesiri gratuitement, voilà, qui fait le travail, il rentre, il marque, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui il y a une différence de niveau entre Rahimi et Nesiri, même El Kaabi d'ailleurs. El Kaabi avec voilà, ces vieux ciseaux, les gars, franchement, moi je suis dépassé. La vérité, je suis pas là pour cracher sur El Kaabi non plus. Mais, encore une fois, El Kaabi, tu lui retires cette capacité à pouvoir mettre des ciseaux une fois de temps en temps, franchement. Est-ce que vraiment aujourd'hui, c'est l'attaquant qui mérite d'être titulaire dans cette équipe nationale du Maroc? Je pense pas, les gars. Je pense pas. Mais bref, au-delà de ça, vraiment, on peut que être satisfait de l'animation offensive avec Abdé aussi qui était présent, même si c'est pas son meilleur match, mais il a été très présent justement dans la passe, dans l'avant-dernière passe. Et ça, faut le dire aussi, même au niveau des coups de pied arrêtés, une fois que Ben Seguir est sorti, Abdé aussi a apporté beaucoup. Après Ben Seguir, dans le jeu, c'était un petit peu compliqué. On se rend compte que quand il joue un peu plus dans l'axe, c'est moins bon que quand il est sur le côté, malheureusement. Mais malgré tout, voilà, ça n'a pas empêché Ben Seguir d'être très bon dans les coups de pied arrêtés, à chaque fois de distribuer des très bons ballons à ce niveau-là. Mais il y a un joueur, en parlant du milieu de terrain, les gars, un joueur sur lequel j'ai envie de souligner, les gars. Un joueur dont je suis obligé de parler, les frères. On a l'habitude de jamais être déçu par ce joueur-là en équipe nationale, ou de quasiment jamais être déçu par ce joueur. On a l'habitude de le trouver solide dans l'aspect défensif. Je parle bien sûr d'Amrabat, les gars. Mais ce qu'il a apporté aujourd'hui, Amrabat, je ne sais pas si on se rend compte, ce qu'a apporté aujourd'hui Amrabat dans l'animation offensive, ce qu'il a apporté aussi, voilà, dans ses qualités de passe, les gars, c'est magnifique. Le but de Saibari. Regardez comment il élimine toute la défense, même toute l'équipe quasiment du Lesotho, les frères. En une seule passe. Et ça, les gars, c'est pas la seule. C'est le joueur dans ce match-là qui te réussit le plus de passes en profondeur dans cette rencontre. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce qu'il faisait à United, ça se rapprochait beaucoup de ça, dans la qualité de passe. Et à United, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui réussissait très souvent, ça a été très banalisé, ça a été énormément banalisé, mais à United, quand on regardait, c'était souvent celui qui en réussissait plus, ce genre de passe en profondeur. Mais bref, ça c'est une petite parenthèse, mais tout ça pour dire, les gars, quel gâchis. Quel gâchis aujourd'hui de le voir à Fenerbahçe, avec tout le respect qu'on a pour Fenerbahçe, mais il peut tellement se retrouver dans un meilleur club, dans un meilleur championnat aujourd'hui, que quand je vois ça, franchement, j'ai mal au cœur. D'un côté, je suis content de voir ça, mais d'un autre côté, je me dis, voilà, il va évoluer, il va continuer à évoluer dans un championnat moins compétitif pendant plusieurs mois, peut-être même pendant plusieurs années. Est-ce que son niveau va pas baisser? Je sais pas. Et c'est dommage. Et d'ailleurs, au-delà de ça, au-delà de sa qualité défensive, cette capacité à récupérer des ballons à chaque fois, cette qualité de passe comme on a pu le voir justement sur cette passe décisive, il faut dire aussi même au niveau de sa frappe, les gars, il s'améliore de plus en plus à ce niveau-là, les gars. Et on l'a vu, il y a une situation où tu as malheureusement un défenseur du Lesotho qui se retrouvait sur la trajectoire du ballon, mais sur une frappe d'Amrabat, le ballon se dirigeait droit dans le but. Et il en a mis un ou deux buts comme ça sur ce début de saison, les gars. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un gâchis énorme. Pour moi aujourd'hui, la vérité, les gars, il a tellement sa place dans énormément de clubs en Europe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il peut aujourd'hui jouer dans énormément de grands clubs en Europe, les gars. Et je pèse mes mots. Mais bon, voilà, ça c'est encore un autre sujet. Mais ça veut dire, voilà, encore une fois, ça fait plaisir de le voir encore à ce niveau-là, de le voir encore performant, tout comme Ounahi aussi. Hein. Ounahi, en parlant de, voilà, deux joueurs dans la même situation qui se retrouvent dans des championnats qui sont pas forcément représentatifs de leur niveau. Ounahi aussi, encore une fois, c'est pas mal du tout. Lui aussi, il aurait pu marquer sur un ballon qui va trouver le poteau. Il a plusieurs situations où il participe à des actions de but. Et encore une fois, match à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui. J'avais été déçu de lui contre le Gabon. Là, même si l'adversité, elle descend d'un cran, voire de 2 crans, faut dire la vérité, voilà, il a été au niveau. Il a vraiment été au niveau. Et ça, faut le souligner. Et en parlant d'un autre joueur qui a été au niveau, les gars, je suis obligé de parler aussi d'Adam Aznou. Adam Aznou, les gars, alors, on sent bien sûr qu'il a encore du progrès à faire. Il a encore beaucoup de progrès à faire. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a des choses qu'il doit corriger, des choses qu'il doit un petit peu apprendre. Voilà, certaines fois où il te rate des passes, où il tente des passes dans l'axe qui sont très risquées. Voilà, un petit peu de déchets comme ça, ce qui est tout à fait normal pour son âge, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais malgré tout, ce qu'il apporte offensivement, les gars, c'est stratosphérique. Hein. Ce qu'il apporte offensivement, pour son âge, c'est une dinguerie, les gars. D'ailleurs, faut dire une chose par rapport à Aznou. Pour le même prix, il provoque un penalty dans ce match, les gars.
pour le même prix, c'est un penalty sur cette action-là. Est-ce qu'il y a penalty ou pas? Je rentre pas dans ce débat. Ah ouais, on s'est fait voler, on méritait un penalty. On s'en fout, voilà. C'est pas ça la question. Mais c'est pour souligner justement l'apport d'Aznou qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et on l'a vu sur plusieurs situations, même sur le deuxième but du Maroc, sur le deuxième but de Brahim Diaz. C'est Aznou qui va récupérer le ballon pour juste derrière servir Abdé. Alors c'est vrai que il récupère le ballon juste après avoir perdu le ballon. C'était lui qui avait le ballon, il le perd et il le récupère juste derrière. Mais ça a le mérite d'être souligné aussi. Un joueur qui perd un ballon et qui est juste derrière, il fait l'effort pour le récupérer. Et il l'a fait plusieurs fois, ça d'ailleurs. Même dans des situations un peu plus défensives, où il est un peu plus dans le camp marocain, où voilà, il perd un ballon et juste derrière, il se bat directement pour aller récupérer. Et franchement, ça, pour le coup, bravo à lui. Et j'ai vraiment envie de le revoir de plus en plus. Je pense vraiment que Regragui doit essayer de lui donner un maximum de temps de jeu, même des fois sur des matchs où tu as les deux latéraux habituels, Mazraoui et Hakimi, qui sont titulaires. Mais voilà, si tu es dans un match comme contre le Gabon, où tu mènes au score, tu es tranquille, tu as de l'avance, tu as pris de l'avance, etc., ben sur les 30 dernières minutes, par exemple, faire rentrer un Aznou, je pense que ça peut être pertinent. Pour le préparer, pour que le jour où, voilà, si tu as un problème, justement, que ce soit avec Hakimi ou surtout avec Mazraoui, ben, tu sais que tu as Aznou qui sera prêt. Il faut un maximum le préparer, ce joueur, ce garçon. Il faut le dire la vérité, les gars. Après, je vous avais dit en début de vidéo qu'il y avait des petits sujets qui fâchent. Des petits sujets un petit peu, allez, franchement, des petits points négatifs, des petits aspects négatifs. Franchement, les gars, c'est encore minime parce que on ne peut pas forcément juger une défense sur un match comme ça. Dans un match comme ça, avec une adversité pareille, une adversité aussi faible, tu peux pas juger ta défense, c'est sûr et certain, ni sur l'aspect négatif, mais surtout sur l'aspect positif. Tu peux pas tirer des conclusions, dire ah ouais, on a encaissé 0 but contre les autos, on est très solide. Non, bien sûr. Mais voilà, malgré tout, il y a des petites situations un petit peu qui m'ont dérangé. Moi, je vous dis la vérité, les gars, Massina, en une touche de balle, il m'a donné plus envie de le revoir. En une touche de balle, les gars, Massina, il touche un ballon, hein. Premier ballon, il dégage sur le défenseur adverse, et ça donne la seule occasion, la plus grosse occasion du Lesotho, pour le coup. Les gars, c'est compliqué. C'est très compliqué, les gars. Massina, voilà, on s'est dit peut-être, voilà, on va voir ce que ça va donner. Le Massina version défenseur central, mais les gars, non. Non. Est-ce que justement, on aurait pu se dire passer à une défense à 3, peut-être pour mettre en valeur Massina? Non, les gars. C'était catastrophique. Après, voilà, il n'y a que cette action-là. Après, le reste, il a su se rattraper. Mais moi, comme je vous dis, de toute façon, c'est simple. Autant, bien sûr, je ne vais pas forcément tirer d'enseignement positif quand tu joues contre une équipe de ce niveau-là, de ce bas niveau qu'est le Lesotho. Mais quand il y a juste une situation négative pour un défenseur contre ce genre d'adversaire, dans ma tête, c'est décuplé x 10, x 100, les gars. Parce que je me dis, contre les autos, t'arrives à faire des dingueries pareilles. Si c'est contre l'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou autre, j'ose pas imaginer, les frères. J'ose pas imaginer du tout. Et puis juste derrière, les gars, encore une fois, bon, Halkes, qui globalement n'a pas eu grand chose à faire, il y a eu 2-3 petites choses. Une perte de balle en première mi-temps où il rate une passe pour Mazraoui, par exemple, 2-3 situations comme ça. Mais sinon, globalement, il a été assez bon. Mais bon, il a fait ce qu'il fallait, il n'a pas eu, comme je vous dis, grand chose à faire. Mais pour le coup, cette seule situation justement où tu as Massina qui rate ce dégagement-là et qui donne une occasion et un ballon en profondeur pour les joueurs du Lesotho, ça a directement mis Halkes en difficulté, les gars. Directement, ça l'a mis en difficulté. Et pourtant, il était le premier sur le ballon. Mais malgré ça, sur cette situation-là, il se fait prendre de vitesse. Malgré ça, le joueur du Lesotho, il arrive à lui passer devant. Et moi, les gars, quand je vois ça, encore une fois, les gars, c'est pas pour tirer sur Halkes gratuitement ou quoi que ce soit d'autre, parce que je vous dis globalement, voilà, tu peux quasiment rien lui reprocher dans ce match. Même si, attention, parce que ce qu'a fait Massina sur le dégagement raté, quelques minutes plus tard, Halkes fait exactement la même chose. Ça n'a pas porté préjudice parce que ça va en touche, mais il te fait la même chose. Donc faut le signaler aussi. Je vous dis, donc il y a eu 2-3 petites choses un petit peu dérangeantes sur Halkes. Mais les gars, moi je vous dis encore une fois, je pourrais pas être rassuré par Halkes, les gars. Je pourrais jamais être serein et me dire ah ça va tranquille, on a Halkes en défense centrale, je vais être tranquille quand tu vois ce genre de choses. Se faire prendre de vitesse comme ça sur une action pareille, c'est pas rassurant du tout, les frères. Je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Avec tout le respect qu'on a pour lui, et c'est vrai que la vérité, au-delà de l'aspect sportif, c'est pas du tout une excuse à ce genre de situation, par exemple, de Halkes ou quoi que ce soit d'autre. Mais le contexte de son match, franchement, les gars,
Les gars, franchement, mais les supporters d'Oujda, franchement, c'est ridicule. C'est ridicule, les gars. J'excuse en rien le niveau de Halkes ou quoi. C'est pas du tout pour parler de l'aspect sportif. Mais sur l'aspect extra-sportif, l'image que ça renvoie. Moi, j'entendais le commentateur de Bein Sport, il rigolait, il se foutait de notre gueule, les gars. Faut dire la vérité, il se foutait de nous. Il se foutait de nous, les gars. Le commentateur de Bein Sport France, il disait c'est quoi ces supporters qui suivent leurs propres joueurs. Alors, bien sûr, ça existe aussi un peu dans tous les pays, ça existe aussi des fois en France, etc. Mais on sait très bien comment ça se passe. On sait très bien que quand ça va être chez nous, quand ça va être en Afrique, ah ouais, oh ouais, les Africains, le folklore africain, on sait comment ça se passe, les frères. Mais voilà, même au-delà de l'image. Franchement, moi je comprends pas comment c'est possible, comment ça peut devenir à l'idée. Ok, il s'est passé des situations en club que t'as pas aimé, Halkes est parti, il a célébré quand il a marqué contre toi, je sais pas, j'en ai rien à foutre, j'ai envie de vous dire, j'en ai absolument rien à foutre. Mais est-ce que ça justifie le fait de le siffler comme ça, pendant toute une mi-temps? Est-ce que ça justifie ça? N'importe quel joueur, les gars, n'importe quel... à la limite, quand tu vas l'affronter en championnat, quand tu vas jouer contre lui en championnat, siffle autant que tu veux. Casse toi-même la voix si tu veux te casser la voix. Le siffler, l'insulter, tu l'insultes autant que tu veux. Sur les matchs, Oujda, Wydad, insulte-le autant que tu veux. Crache-lui dessus, c'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre. Mais quand je joue avec la sélection marocaine, quand je joue avec ton pays, ferme-la. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. C'est une dinguerie. Mais bref, voilà, ça, encore une fois, sur un aspect, sur l'aspect... Enfin, c'est un problème sur l'aspect extra-sportif. Mais... sinon, voilà, encore une fois, comme je vous dis, match très très bon. Je regarde dans mes notes si j'ai rien oublié dans ce que je voulais dire. Non, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour par rapport à un match. Je vous dis clairement, où il y a quasiment que du positif. Après, bien sûr que voilà, faut quand même rester mesuré, faut quand même rester, garder la tête sur les épaules et se dire que, encore une fois, c'est important de préciser que c'est que les autos. Je le dis, faut le faire, même contre les autos, faut les mettre, c'est 7 buts, etc. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'il faut se voir déjà champion d'Afrique, c'est bon, que voilà, tu vas gagner la Coupe du Monde. Non, bien sûr. En tout cas, les frères, j'ai hâte, hein, vraiment, j'ai vraiment hâte de revoir le prochain rassemblement du mois de mars. J'ai vraiment hâte de revoir cette équipe nationale. C'est pas tous les jours que c'est le cas, je vous dis la vérité, mais là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de revoir cette équipe nationale du Maroc. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et il y aura des vidéos aussi, comme je vous dis, hein, dans les jours qui arrivent pour faire un petit bilan sur cette sélection marocaine, sur un bilan aussi sur la trêve internationale africaine de manière générale. Mais bref, on se dit à très vite les frérots, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.